Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021, mois de mai que je vous souhaite rempli de belles choses. Alors, votre carte principale, c'est c'est la carte de l'archange Chamuel, l'arcane du troisième chakra, l'arcane du chakra plexus. Alors concrètement, puisque la carte a été tirée à l'envers, vous l'avez vu d'entrée de jeu, c'est qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Un petit souci au niveau de ce qu'on va appeler votre joie de vivre. C'est-à-dire tout ce qui est le positif et compagnie. Vous pourriez un petit peu être happé par les énergies précédentes, pour certains Sagittaires, par des énergies un petit peu basses, un peu négatives. Et ça a un petit peu pu jouer sur votre morale. Et certains Sagittaires se retrouvent au mois de mai, qui est pourtant un mois vraiment d'expansion et très lumineux, avec l'humeur un peu chagrine et vraiment cette joie de vivre qui peut être un peu en berne. Alors c'est pas une fin en soi, vous savez de toute façon que vous avez la possibilité d'inverser la vapeur, d'inverser la tendance, vous le savez n'est-ce pas chers amis Sagittaires. Ça ne tient qu'à vous. C'est-à-dire que au mois de mai, votre challenge, ça va être d'alimenter le bon côté de la balance, alimenter le côté positif plutôt que le côté négatif. Même si vous avez été habitué un petit peu jusqu'à maintenant à avoir des pertes d'espoir et compagnie, il s'agira de toujours garder la tête haute, de vous entourer des bonnes personnes et surtout de travailler sur votre chakra plexus, parce qu'une carte chakra, elle tombe pas par hasard. Donc je ne sais pas si vous pratiquez les soins énergétiques ou autre chose, parce qu'il existe pas énormément de choses pour travailler le chakra plexus, vous trouverez ça, c'est sûr. Les informations sont vraiment en libre accès. Donc ça serait vraiment intéressant de travailler ce chakra si cette carte elle tombe là. C'est également une carte d'archange, donc fatalement, c'est pas pour rien. L'archange Samuel, c'est vraiment un archange qui va être votre parrain, votre tuteur au mois de mai. Il faudra tout simplement ne pas hésiter à faire appel à lui. Parce que lui, il n'interviendra pas si vous ne l'appelez pas, il respecte trop le libre arbitre. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Samuel pour venir booster votre joie de vivre, venir guérir votre chakra plexus qui en a besoin, et vous aurez vraiment tout à y gagner. Dans les aspects positifs, justement, regardez, on a l'émotionnel qui commence à se réveiller. De toute façon, c'est un tirage riche, puisque les 4 familles du tarot sont représentées. On a 2 arcanes majeures, une carte chakra, on est pas mal. Mais toujours est-il, votre émotionnel se manifeste au mois de mai, et c'est pour le mieux, dans le sens où vous allez enfin accueillir vos émotions, euh, tout autant qu'elles soient, que ce soit les plus positives ou plus négatives, vous avez tout ce qu'il faut pour les accueillir et en faire quelque chose, les regarder, voir ce qu'elles vous font, voir ce que vous ressentez, voir ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, etc. D'accord. La reine de coupe, ça va être aussi quelqu'un d'extrêmement intuitif, donc nul doute qu'au mois de mai, votre intuition pourrait être vraiment quelque chose de positif qui pourra vous guider. Vous guider vers quoi? Vers la meilleure version de vous-même, tout simplement, vers les choix les plus positifs, etc., etc. Si c'est une personne, la reine de coupe pourrait être une personne dans votre entourage qui saura vraiment vous écouter, vous épauler quant à la gestion de vos émotions, etc. Et ça pourrait être vraiment la bonne amie, la bonne confidente. Alors ça peut être un homme aussi, le tirage général, ne l'oublions pas. Ça pourrait être vraiment une personne qui justement a votre bien-être à cœur et a vraiment envie que vous soyez heureux et heureuse. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers elle si vous avez des petits tourments, d'accord. Accueillez vos émotions, n'en ayez pas peur. On voit qu'il y a des choses un peu chagrin au niveau de la joie de vivre. Il faut tout simplement que vous compreniez d'où ça vient. C'est tout. Donc vraiment, le truc positif de cette carte, ça va être d'accueillir l'émotion, de voir ce que c'est qui vous pèse un petit peu afin de vous en libérer. Et la libération, en plus, on l'a ici avec le diable inversé, j'en parlerai. Le 8 d'épée, justement, en négatif, c'est la carte négative au niveau de la joie de vivre, justement. Cette carte, elle a tendance un petit peu à venir enfoncer le clou de je me sens pas bien et compagnie. Donc ça va vraiment pousser à son paroxysme. Cette carte, ça va être vraiment la dépression, si vous voulez. Mais vous, maintenant que vous êtes prévenu, vous avez les éléments à votre disposition pour ne pas arriver jusque-là. Toujours est-il, ce qui pourrait un petit peu vous plomber, c'est
le fait d'un petit peu trop donner dans le négatif et de dire ah bah de toute façon ça changera pas et puis avec le passé que j'ai ça s'arrangera pas et puis regarde le sort s'acharne. En fait voilà, de vraiment victimiser les choses et d'être dans cette position où vous êtes un peu trop enchaîné. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fin de compte ces chaînes vous aurez tendance à les fabriquer vous-même. Ça pourrait être des peurs et des créations que votre mental et votre ego fabriquent. Et c'est pour ça que c'est dans les aspects négatifs, dans le sens où vous pourriez fabriquez vous-même la cage, en fait. Fabriquez vous-même ce qui vous retient en arrière. Et quand on a la carte du diable inversée à côté, qui nous parle de libération, justement, là, ça me pousse à vous dire, et surtout de ce que je ressens, ça me pousse à vous dire, ne donnez pas dans cette énergie, justement. Alors, elle est à votre disposition, ok. Elle est dans votre ciel du mois de mai, ok, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas vous y connecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne donnez pas dans la victimisation, dans le sort s'acharne sur moi, mais plutôt reprenez le contrôle des choses. Et la première chose à faire, ça sera, comme je vous l'ai dit, d'accueillir vos émotions et de voir ce qu'elles en sont. Ne pas essayer de les contrôler, mais vraiment de les accueillir. Ce qui vient colorer votre mois de mai, c'est la carte du 8 de bâton. Alors on en a des 8, hein, 8 là, 8 là, 8 là. On est dans le 8, 8, 8, 8, 8. Donc c'est bien. C'est un très bon chiffre. Là, la carte du 8 de bâton qui vient colorer votre jeu vous confère beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que les choses peuvent aller fort, les choses peuvent aller vite. Et encore une fois, il s'agira de tourner le curseur dans le bon sens. C'est-à-dire vous pourrez recevoir des messages, vous pourrez avoir des envies de faire des choses, etc. Et cette énergie vraiment flamboyante qui peut aller vite, qui peut aller fort, qui peut aller loin, elle est à votre disposition pour vous en servir. Vous en servir pourquoi? Justement pour évoluer, pour sortir d'un certain marasme, justement. Pour au contraire vraiment aller vers le positif. Le mois de mai, pour vous, il pourra passer très vite. Hein, avec la carte du 8 de bâton qui est en vibration. Les choses pourraient aller très vite. Pas mal de choses qui s'enchaînent. Logiquement, et puis en plus, du coup, d'un point de vue positif. Hein, donc c'est super. Donc ça pourrait aller très très vite à ce niveau-là. Donc prenez les opportunités de vous occuper de vous dès qu'elles se présentent. Vous avez vraiment tout à y gagner. Vers quoi vous vous dirigez au mois de mai? Vous vous dirigez vers une espèce de compréhension ardue. Donc pour certains, la carte du 8 de Pentacle indique que vous aurez tendance à un peu vouloir vous mettre la tête dans le travail. Plutôt que d'accueillir vos émotions, vous serez tenté de vraiment, allez hop, je me mets la tête dans le guidon, je réfléchis pas, je ressens pas, et je me mets un petit peu trop dans le travail. Comme vous l'avez compris, c'est pas spécialement la meilleure idée parce que de toute façon, il y a des choses qui demandent à se libérer, des liens énergétiques qui demandent à être coupés. Autant le faire maintenant, parce que de toute façon, ça reviendra sinon. Donc autant le faire maintenant. Cette carte, elle explique également qu'au mois de mai, vous aurez pour beaucoup de Sagittaires l'envie de bien faire, l'envie de faire les choses bien. Et cette carte, elle nous explique, vous regardez quand même, il y a pas mal de documentation là, vous voyez. Pour certains de ce que je ressens, vous aurez à cœur de vous occuper de vous justement et de voir comment faire. Et vous ferez ça pour la plupart d'une façon assez studieuse, assez méticuleuse, avec vraiment cette envie de bien faire. Et tant mieux parce que là, ça vient vraiment nous illuminer un petit peu tout le reste, vous voyez ce que je veux dire? Être dans la compréhension de ce fameux chakra, être dans la compréhension de comment marchent les archanges, être dans la compréhension des mécanismes de croyances limitantes. Rappelez-vous bien de ce terme, il va être important pour certains Sagittaires au mois de mai. Dans la compréhension de comment je fais pour accueillir mes émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme un bon élève, bien sage, bien sérieux et bien studieux, beaucoup de Sagittaires pourraient emboîter le pas. Ceux qui décident justement de se libérer de cette position de victimisation, de se dire, bon écoute, ok c'est bon, effectivement, je ne suis pas spécialement au top de ma forme en ce moment, mais je vais y faire quelque chose. Et pour ce faire, je vais me renseigner. Je vais voir un petit peu, je vais m'entraîner, etc. Donc pour ceux qui se donneront les moyens, il y aura vraiment un créneau à prendre ici pour vous libérer et aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Passons maintenant aux 3 domaines de votre quotidien, en commençant par le professionnel. On a la carte de l'étoile inversée. Pour certains, au mois de mai, il pourrait y avoir des petites pertes d'espoir, justement. De se dire, mince, alors ça j'y croyais, j'y comptais dessus, et en fin de compte, non. L'étoile étant une arcane majeure, là pour le coup, on peut vraiment penser que c'est pas votre faute. D'accord. Il faudra donc justement ne pas vous servir du fait que c'est pas spécialement votre faute et que vous subissez cette perte d'espoir pour vous victimiser, hein, pour dire que les éléments sont contre vous. Pas du tout. Tout simplement, vous savez, quand l'étoile est inversée, souvent c'est que c'était tout simplement pas la meilleure chose pour vous, c'est tout. Donc l'accepter fera en sorte que tout se passera le plus vite pour vous et surtout le plus sereinement possible. Accepter que effectivement, il y a des choses à lâcher. Bon, c'était juste pas ça, hein. C'était tout simplement pas ce qu'il y avait de mieux pour vous. Et allez voir ailleurs si vous y êtes.
et reprenez espoir puisqu'il est ailleurs de toute évidence. La carte du diable, on l'a dans les aspects matériels et financiers à l'envers. Donc si à l'endroit elle nous parle d'addiction, de vices qui sont ancrés dans votre quotidien, ici elle nous parle de deux choses selon moi. Premièrement de libération. Vous vous libérez de quelque chose, là peut-être un contrat qui vous liait, qui était jusqu'à maintenant négatif, un crédit ou quelque chose de très matériel et qui peut impliquer le financier, vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, ça se libère, c'est fini, on peut souffler, d'accord? Et auquel cas, la carte du 8 d'épée, là, on voit que les liens qui vous retenaient peuvent être brisés, peuvent être coupés. L'échéance est là et ça y est, vous pouvez enfin repartir sur des bases nouvelles. Cette carte, elle nous explique également à l'envers qu'il ne faudra pas fuir vos responsabilités au mois de mai. Vos responsabilités au niveau du matériel financier, de vraiment assumer ce que vous faites, assumer vos décisions. Et enfin, d'un point de vue un peu développement personnel, il y a pas mal de Sagittaires, selon mon ressenti, qui pourraient un petit peu, comment vous dire, explorer leur côté obscur en ce qui concerne le matériel et le financier. Explorer leur côté obscur par rapport à leur façon de posséder les choses, de dépenser de l'argent et de faire entrer des choses un petit peu malsaines à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Certains pourraient justement explorer cet aspect d'eux-mêmes pour mieux s'en libérer. Encore une fois, être dans l'accueil de la reine de coupe dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et la reine de Pentacle, encore une reine, elle se trouve dans votre vie sentimentale, une carte à l'endroit. Alors cette carte, si c'est une énergie, elle nous parle de beaucoup d'affection, tout simplement. Elle nous parle d'affection et ça fait du bien, hein, surtout quand on voit le tirage un petit peu plus maussade ici. Alors, ça fait beaucoup de bien, de l'affection qui est partagée, qui est échangée, qui est donnée, qui est reçue, on est bien content. Cette carte, elle nous parle également d'un foyer qui fonctionne bien. Si vous êtes en couple, effectivement, on voit que ça roule, hein, que il y a de l'affection, la vie sentimentale est gérée et la vie professionnelle aussi. Donc les choses sont assez équilibrées, on est content. Il y a une volonté vraiment de faire en sorte que le foyer soit chaleureux, soit agréable, et qu'on a envie de s'y retrouver. Et ça fait du bien puisque ça pourrait être votre havre de paix pour beaucoup de Sagittaires au mois de mai pour le côté sentimental. Si c'est une personne, eh bien ça peut être une rencontre, hein, tout simplement. La rencontre d'une personne qui a ses qualités justement d'affection, quelqu'un, vous le sentirez, qui peut être très chaleureux, qui peut vous écouter, vous conseiller en vous faisant une bonne tasse de thé, avec un bon gâteau maison, etc. Donc on vous souhaite bien évidemment de rencontrer ce genre de personnes. Et plus généralement, voilà, cette carte, elle nous parle d'une envie de vous épanouir, d'une envie d'enraciner les choses au niveau sentimental d'une façon très concrète, hein, de vouloir officialiser les choses. Et vraiment, c'est toujours cette envie et cette chaleur. Donc cette chaleur, elle est autour de vous au niveau sentimental. Ne vous en privez pas. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!